Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une nouvelle notion en grammaire pour les CM2, c'est un petit peu de la révision, je pense, pour les CM1, un petit peu plus nouveau. Vous aviez donc des phrases à analyser. Vous deviez retrouver le sujet, celui qui fait l'action, le groupe verbal, ce que doit faire le sujet. À l'intérieur du groupe verbal, identifier le verbe, écrire éventuellement son infinitif, et puis retrouver les compléments circonstanciels, c'est groupe de mots qui nous donnent des précisions sur quand se passe l'action, où se passe l'action, comment se passe l'action. Donc si vous avez bien fait ce petit travail, vous devriez obtenir les mêmes réponses que moi. Voilà. J'ai précisé sous chaque complément circonstanciel s'il précisait le temps, le lieu, la manière, avec la petite question que l'on se pose pour trouver cette réponse. Si vous regardez bien, on s'aperçoit que dans chaque groupe verbal, il y a toujours ce groupe nominal qu'on n'a pas encore identifié. Et bien c'est à lui que nous allons nous intéresser aujourd'hui. J'ai pris l'exemple d'une phrase. Alors on va tomber la petite... Voilà. Donc nous allons nous intéresser au groupe restant noir dans le groupe verbal. Si je regarde les verbes fabriquer, rencontrer, donner, ce sont des verbes d'action. On peut les mimer. On va pas pouvoir rencontrer dans ce cas-là un attribut du sujet. Des sortes de tongs, ça ne nous donne pas de précision sur le primate. Ce n'est pas un attribut du sujet. Si j'essaie de supprimer ce groupe en noir, des sortes de tongs, j'obtiens une phrase qui n'a pas vraiment de sens. Avec des brindilles, le primate fabrique. Je ne peux pas le supprimer. Si j'essaie de le déplacer, des sortes de tongs, avec des brindilles, le primate fabrique. La phrase n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc, ce groupe des sortes de tongs, ça répond pas vraiment aux questions où, quand, comment. On n'a pas affaire à un complément circonstanciel. Donc ce nouveau complément n'est ni un complément circonstanciel, ni un attribut du sujet. Il s'agit d'un nouveau complément. Si je reprends la phrase avec des feuilles, le chimpanzé fait un coussin. Un coussin, ça nous donne des précisions sur ce qu'il fait. Donc un coussin complète le verbe, c'est un complément du verbe. Il répond à la question « quoi ?» Avec des feuilles, le chimpanzé fait quoi? Un coussin. On peut le remplacer par un pronom. On pourrait dire « le chimpanzé le fait ». Ce complément s'appelle un complément d'objet. On s'entraîne avec les phrases. Avec des brindilles, le primate fabrique quoi? Réponse. Des sortes de tongs. Avec des feuilles, le chimpanzé fait quoi? Réponse. Un coussin. Sur le chemin, Jack et John rencontrent qui? Un vieil homme. Sans perdre son aplomb, Jack regarde qui? La géante. Donc ce groupe complément répond bien à la question qui, quoi. Enfin, dans la dernière phrase, un matin, le vieil homme donne. Il donne quoi? Il donne un haricot. À qui? À Jack. On s'aperçoit dans cette phrase qu'il peut y avoir deux compléments d'objet dans une même phrase. Il répond aux questions qui, quoi, mais aussi aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Pour récapituler, quand le complément d'objet est directement relié au verbe, on parle de complément d'objet direct. On l'appelle COD. Il répond aux questions qui, quoi. Quand ce complément d'objet est séparé du verbe par une préposition, les prépositions, je vous rappelle, c'est tous ces petits mots à, dans, sur, chez, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous.
Donc s'il y a une petite préposition entre le complément d'objet et le verbe, le complément n'est pas directement relié au verbe. Il y a une petite séparation entre les deux, il y a cette petite préposition. On parle alors de complément d'objet indirect, COI. Et ce complément d'objet répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc une petite fiche outil pour récapituler tout ça. Le complément d'objet, COD ou COI, fait partie du groupe verbal. Il ne peut être ni supprimé, ni déplacé en début de phrase. Le complément d'objet peut être remplacé par un pronom personnel, le la, les et l'apostrophe, leur, lui, comme dans les exemples qui suivent. Attention, regardez bien, le complément d'objet, à chaque fois, quand on le remplace par un pronom, le pronom se trouve placé avant le verbe. Ici, par exemple, la petite fille portait le sac avec le pique-nique, la petite fille le portait. Là, le complément d'objet est après le verbe. Quand on le remplace par un pronom, le complément se retrouve avant le verbe. Et c'est la même chose à chaque fois. Quand il y a plusieurs compléments d'objet dans une même phrase, on peut les remplacer par des pronoms différents. Voilà. Donc, COD s'il est directement relié au verbe, COI s'il est séparé par une préposition. Voilà. Je vous ai tout dit sur ce nouveau complément. À vous de vous entraîner avec les petits exercices, et revenez à cette vidéo à chaque fois que vous en avez besoin. Bon courage pour les exercices.